Hello les amis, j'espère que ça va chez vous. Quant à moi, je me porte super bien. Dans cette vidéo, nous allons voir entre la Russie et la France, quelle est la meilleure destination pour ses études. Et c'est tout juste après l'intro. J'ai reçu beaucoup de questions sur le sujet. Je veux faire mes études en France ou en Russie. Quelle est pour toi la meilleure destination? D'abord, n'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram CocoCG. Je réponds généralement à toutes vos questions là-bas. Donc voilà, on va faire la comparaison de cette vidéo des études, des moyens de l'aide que peut nous apporter en termes d'aide, en termes de scolarité et en termes de coût de vie. Donc on va essayer de jauger les deux entre la France et la Russie. Quelle est la destination la plus rentable pour les jeunes et la plus stable aussi, on va dire, voilà. Certaines universités en Russie sont plus chères que les universités publiques en France. Bon, on va dire les universités publiques en Russie sont plus chères que les universités publiques en France. Mais il faut savoir qu'en Russie, il n'y a pas trop de différence entre le privé et le public. La scolarité est généralement la même de partout. Contrairement en France où au privé, les prix sont énormes. On va parler de 10 000 euros, on va parler de 8 000 euros, 7 000 euros l'année. Par contre, en Russie, c'est pratiquement 3 fois moins que ça au privé. Mais généralement aussi au public en Russie, c'est donc peut-être les 1000, 2000 euros. Donc, c'est aussi à peu près ça. Tandis qu'au public en France, c'est dans les 100 et quelques 200 voire 300 euros. On a parlé du campus. Le campus en France, d'abord, c'est très chiant à trouver. Pas chiant à trouver, mais l'attente est tellement longue quand vous postulez dans un campus universitaire en France. Tandis qu'en Russie, non seulement c'est moins cher, mais également quand on vous accepte dans une école, automatiquement vous êtes pris au campus. On vous donne également la chambre dans un dortoir. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas seul dans votre dortoir. Vous êtes peut-être 2 ou 3 personnes dans un dortoir. Ce qui est différent en France. En France, vous avez une chambre pour vous tout seul. Généralement, c'est minimum 9 mètres carrés en fonction de ce que vous prenez. Et en France, les campus, généralement, c'est à partir de 200 et quelques le mois. 200, c'est peut-être le 9 mètres carrés, 200 et quelques le mois. Ça monte au fur et à mesure. Si vous avez un 15 mètres carrés, un 17 mètres carrés, ça monte. Ça peut aller à 1000 et quelques euros le mois. Tandis qu'en Russie, le campus, tu as trop dépensé. C'est 15, c'est 20 euros le mois. Et tu n'es pas seul. Vous êtes peut-être 2 à 3. Donc, moi, je préfère dormir à 2 ou 3 personnes pour un campus et payer 15-20 euros le mois que d'abord de poireauter. Je suis même pas sûre qu'on va accepter au Crous, des trucs comme ça. Donc vous allez chier pour avoir un logement au Crous. Donc ce qui est sûr, peut-être la première année, vous allez prendre d'abord un logement dans une résidence universitaire quelconque ou alors chez les particuliers, ce qui revient très cher, parfois 700, 800, 920, 1000 et quelques euros le mois. Ça c'est pour parler de tout ce qui est logement. On va parler du transport. Transport, il faut savoir qu'en Russie, le transport est moins cher par rapport à la France. En Russie, vous avez peut-être avec 30 euros ou 50 euros maximum, vous avez votre abonnement du mois. Transport pour le bus, le métro, voilà, et le tramway. Tandis qu'en France, plus précisément en Île-de-France, Paris, la région Paris-Île-de-France, principalement, vous pourriez dépenser près de 100 euros le mois pour une carte de transport. Bon, après, quand vous aurez peut-être les documents de la CAF et tout, ça pourra baisser. Ça, c'est ce qui concerne le transport. Je peux dire que la Russie, au niveau du transport, est moins chère, contrairement à la France pour les étudiants. Le coût de survie chaque mois. En Russie, vous pourrez vivre votre mois avec 100 euros maximum. Si vous êtes seul, vous n'avez pas des goûts luxueux, vous n'allez pas dans des restaurants chics et tout, 100 euros, ça vous suffit le mois. En France, 100 euros, c'est quoi? Peut-être 2 semaines. Quand vous êtes seul, bien sûr, parce qu'en France, tout est cher maintenant. La nourriture est tellement chère que 100 euros, ça veut dire 2 semaines. Même 2 semaines, c'est beaucoup. Une semaine, votre rentrée au magasin, vous avez pris un petit sac, un petit sac, là, ça vous fait déjà 100 et quelques euros. Donc, 100 euros, c'est peut-être la semaine. Si je n'abuse pas, c'est la semaine. Donc, le mois, vous allez peut-être dépenser dans les 200 euros seulement pour manger en France, seulement pour manger. Ça, c'est 200 euros. Je dis là même, c'est le minimum pour manger en France. On va parler de tout ce qui est aide, assurance maladie, des trucs comme ça. En Russie, quand vous avez une assurance. Bon, si je me souviens bien, il y a une assurance maladie
quand vous faites les documents. Après, l'assurance maladie ne prend pas grand-chose en charge. Si on vous fait opérer, ça ne va pas prendre ça en charge. Si peut-être vous avez vous allez vous faire consulter chez un gynéco, chez un dermato, votre assurance maladie ne prendra pas ça en charge. Peut-être il y a une autre forme d'assurance maladie, quand peut-être vous changez de statut ou quand vous n'êtes pas étudiant étranger. Mais étudiant étranger, l'assurance maladie qu'on vous donne ne couvre pratiquement rien du tout. Que vous allez voir l'ophtalmologue, le gynéco, que vous fassiez opérer ou autre chose, vous allez dépenser avec votre argent. Et puis encore que c'est pas trop cher parce que les consultations, vous pouvez avoir une consultation à 1000 roubles et des trucs comme ça, donc ça va quand même. Là, on ne se plaint pas trop. Après, bon, c'est l'inconvénient en Russie, c'est que l'assurance maladie ne prend pas grand-chose en charge. Par contre, en France, avec votre assurance maladie, vous pourriez vous faire opérer de certaines maladies. Ça prend pratiquement tout. Vous payez presque rien. Comme vous avez la CMU, l'assurance maladie et la mutuelle et la CMU, ça couvre pratiquement tout. Si vous faites opérer aussi, vous avez des problèmes de yeux comme moi, si vous allez voir un gynéco, si vous faites quoi que ce soit, tout c'est l'assurance maladie qui prendra en charge. Vous allez dépenser presque rien. Tandis qu'en Russie, même quand vous allez faire l'assurance maladie, en fait, tout est à votre charge. Même en pharmacie, les médicaments, c'est à votre charge. Vous payez presque tout. L'aide au logement. En Russie, il n'y a pas d'aide au logement pour les étudiants étrangers. Tandis qu'en France, vous avez l'aide au logement. Donc, bon, après aussi, je comprends, si vous êtes étudiant étranger en Russie, vous payez 15-20 euros le campus par mois. Je ne vois pas en quoi on peut vous dépanner en fait. Donc, il y a l'aide au logement en France qui vous permet de réduire vos coûts de loyer par mois. Si vous payez le loyer peut-être à 300 euros ou 400 euros le mois, en fonction de ce que l'organisme décidera de vous soustraire dans votre loyer, peut-être vous pourriez payer 200 ou 150 le mois en fonction de ça. Il y a des gens que je connais qui sont grosses, ils ont normalement un loyer de 250, ils se retrouvent avec un loyer de 80 euros, 90 voire 100 euros le mois. Donc c'est l'avantage pour le logement au niveau de la France. Un autre avantage, c'est nous avons, comment ça s'appelle encore, j'ai oublié, Pôle emploi. Quand vous êtes au chômage, il vous aide, il vous rémunère, il vous donne une petite prime de chômage et tout. Il vous aide aussi à trouver du travail. Mais ça, c'est pas pour tous les pays africains. Il y a certains pays, je crois, le Gabon en fait partie, et d'autres pays maghrébiens, je pense bien. C'est pas pour tous les pays africains. Vous avez droit au chômage. Un autre avantage aussi que la France a par rapport au travail, c'est que quand vous êtes étudiant étranger, vous avez la facilité de trouver des petits jobs dans des entreprises et tout. Vous pouvez postuler pour un CDI, un CDD, des intérims, etc. Vous allez forcément pratiquer une activité afin de vous permettre de... En fait, en gros, quand vous êtes étudiant étranger en France, vous pourriez subvenir à vos besoins sans avoir une bourse, sans qu'un parent ne vous vienne en aide. Tandis qu'en Russie, c'est très difficile. Surtout la première année, vous ne parlez pas russe. C'est une langue étrangère, vous ne parlez pas russe. Il y a du travail, oui, mais ce sera difficile pour vous de travailler ne connaissant pas la langue, ne la pratiquant pas. Ce sera très difficile. Après, il y a du travail et tout. Il y a du travail pour les étudiants étrangers, oui. Mais il va falloir vous adapter d'abord, vous donner peut-être 2-3 mois pour question d'apprendre les bases de la langue avant de commencer à postuler pour un travail. Bon, après, il y a des braves aussi, des personnes très fortes. Quand ils arrivent, ils commencent, ils trouvent le travail et puis ils prennent la vie en cours, quoi. Donc, c'est comme ça. Si vous êtes fort d'esprit, vous allez y arriver. Je crois que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me rappeler dans les commentaires parce que je note pas, hein, quand je fais une vidéo, je note pas, ça me vient comme ça. Je dis ce que j'ai à dire et tout. Donc, n'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires ou à m'écrire sur mon Instagram, KokoCG. KOKOCGEE. C'est mon Instagram, n'hésitez pas à m'écrire. Et merci encore pour toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Je traite sujets, études, conseils et autres. Même les conseils de la vie, hein, je peux donner. Bref. Je vous dis merci, partagez la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez. On est ensemble, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Coco.